Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur la programmation en Python. Aujourd'hui, nous verrons les structures conditionnelles if. D'abord, nous commencerons par définir ce que c'est qu'une structure conditionnelle. Ensuite, nous verrons la syntaxe générale de if et comme toujours, nous terminerons par un exercice d'application. Sans plus tarder, passons au résumé du cours. Chaque jour de notre vie, nous prenons des décisions lorsque nous sommes soumis à certaines conditions. Par exemple, vous vous arrêtez au feu rouge lorsque le feu est bien entendu au rouge. Et vous continuez votre route quand le feu passe au vert. De la même façon, lorsqu'il pleut, vous sortez votre parapluie et quand il ne pleut pas, vous le laissez dans votre sac. Donc, nous sommes toujours soumis à des conditions et sur la base de ces conditions, nous prenons des décisions. Il est de même pour les structures conditionnelles dans Python. Les expressions booléennes constituent la base des structures conditionnelles dans la programmation en général et particulièrement dans Python. Les conditions évaluent les expressions booléennes et elles sont généralement précédées par le mot-clé if. Voici la syntaxe de if. If, condition, proposition si la condition est vraie, else, proposition si la condition est fausse. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, après le mot-clé if, vous mettez une condition qui est une expression booléenne qui sera évaluée. Ça peut par exemple être âge supérieur à 18. Ça, c'est la condition. Les deux points sont nécessaires. Vous devez les mettre, sinon vous aurez une erreur de syntaxe. Les deux points indiquent que la clause if est terminée. Vient alors la proposition si la condition est vraie. Cette proposition sera exécutée lorsque votre condition sera évaluée comme étant vraie, c'est-à-dire donnera true. Et pour mettre cette proposition, il faut mettre de l'espace, ce qu'on appelle l'indentation. Donc, c'est soit 4 espaces, soit la touche tab du clavier. De toute manière, lorsque votre curseur est au niveau du 2 points, vous faites entrer avec la touche Enter de votre clavier. L'indentation se fait automatiquement. La partie else est optionnelle. C'est cette partie qui sera exécutée au cas où votre condition sera évaluée comme étant fausse, c'est-à-dire donnera false. Exemple, if taille inférieure à 1,60 m, 1,60, print, vous êtes petit ou petite. Else, print, vous êtes grande ou grande. Donc, ce qui veut dire tout simplement, si votre taille est inférieure à 1,60, affichez à l'écran, vous êtes petit. Ou sinon, S a la signification de sinon, print, vous êtes grand. Donc, quelqu'un qui a par exemple 1,50 m, il respecte cette condition-là. Sa taille inférieure à 1,60 m. Donc, ce qui veut dire que à l'écran, on aura, vous êtes petit. Et quelqu'un qui a par exemple 1,80 m, il ne respecte plus cette condition. Donc, cette condition sera évaluée comme étant fausse. Alors, c'est cette partie du code qui sera exécutée, à savoir print, vous êtes grand. On verra un exemple pratique dans Spider. Regardons maintenant les sites d'application. Il est très simple. On vous dit, dans un pays, pour être autorisé à voter, il faut avoir au minimum 18 ans. Et pour être autorisé à jouer aux jeux de hasard comme le poker, il faut avoir au minimum 25 ans. On vous demande d'écrire un petit programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son âge et lui spécifie s'il peut voter ou pas et s'il peut jouer aux jeux de hasard ou pas.
Pouvez-vous écrire un autre programme équivalent de celui que vous avez écrit précédemment? Je vous rappelle que en matière de programmation, vous pouvez écrire différents programmes, différents codes qui mènent au même résultat. Donc, il n'y a pas de façon unique de procéder. Nous allons voir deux programmes qui nous donnent le même résultat. Passons à la phase pratique dans Spyder. Comme toujours, nous allons dans Anaconda, puis dans Spyder. Donc, j'ai renseigné l'exercice d'application ici. Donc, on demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son âge et lui dit, en fonction de son âge, s'il peut voter ou s'il peut jouer au poker ou sinon, dans tous les autres cas, lui dit de patienter parce qu'il est encore trop jeune. Alors, on commence. Nous savons comment demander à l'utilisateur de rentrer une information avec la fonction input que nous avons vu aussi dans la précédente vidéo. On va créer une variable âge comme ça. Int input. Quel est votre âge? Et pour une question d'esthétique, on va lui mettre une petite indication pour qu'il puisse mettre sa réponse. Voilà. Donc ça c'est fait. On demande à l'utilisateur de rentrer son âge et on sait que l'âge c'est un nombre entier. D'accord? Cette ligne de code, comme vous le savez, vous pouvez l'écrire en deux. Donc vous faites un print, quel est votre âge, et puis à la ligne suivante, vous faites âge égale input, tout simplement. Donc vous stockez sa réponse dans une variable âge. Maintenant, on nous dit, si l'utilisateur a au moins 18 ans, il peut voter. If âge, au moins ça veut dire supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à 18. Donc si son âge est supérieur ou égal à 18, il peut voter. Deux points, j'appuie sur la touche Enter de mon clavier. Vous voyez, l'indentation se fait automatiquement. Print, vous pouvez voter. Vous pouvez voter. D'accord? Ça, c'est la première condition. Maintenant, on me dit, si il a au moins 25 ans, il peut jouer au jeu de poker. Donc, le fait qu'il ait plus de 25 ans respecte aussi la condition pour qu'il vote. D'accord? Donc, on va mettre un if comme ça, ce qu'on appelle un if imbriqué dans un autre if. Donc, ça veut dire tout simplement si de plus. En fait, c'est la signification du if imbriqué. Donc, au premier abord, on a mis si son âge supérieur ou égal à 18. Si en plus, voilà, il a plus de 25 ans. Donc, si âge supérieur ou égal à 25, deux points, enter, print, vous pouvez aussi, donc vous pouvez voter et jouer au poker. D'accord? Alors, dans les autres cas, else, deux points, print, patienter, vous êtes encore jeune. Trop jeune. Voilà le programme. On lui demande de renseigner son âge et
nous, on va effectuer des vérifications. Si son âge est supérieur ou égal à 18, on lui affiche, vous pouvez voter, ce qui est normal. Et si en plus son âge est supérieur ou égal à 25, on lui affiche, vous pouvez voter et jouer au poker. Donc, dans tous les autres cas, on mettra print, patienter, vous êtes encore trop jeune. On va vérifier notre programme en l'exécutant. Quel est votre âge? Supposons qu'il rentre 17. Ça lui affiche patienter, vous êtes encore trop jeune, ce qui est normal, parce qu'il ne respecte aucune des conditions. Donc, c'est le S qui sera affiché. Donc, le S, c'est patienter, vous êtes encore trop jeune. Ça, c'est bon. Exécutons à nouveau. Et mettons, par exemple, 18. Ça lui affiche, vous pouvez voter. Parce qu'il a au moins 18 ans. Il a affiché 18, donc, il respecte cette condition-là, âge supérieur ou égal à 18. Donc, c'est cette proposition qui sera affichée, vous pouvez voter. Jusque-là, le programme semble être bon. On exécute encore. On met 19. On exécute. Vous pouvez voter. Ça marche. D'accord? On exécute encore. On met 25. Donc, 25, ça lui affiche. Vous pouvez voter jouer au poker. D'accord? Donc, ici, on pouvait tout simplement mettre, vous pouvez jouer au poker. Donc, 25. Regardez, lorsqu'on a mis 25, 25 respecte cette condition. Donc, ceci sera affiché. Et 25 respecte aussi cette condition. Donc, ceci aussi sera affiché. Donc, vous pouvez voter et vous pouvez jouer au poker. D'accord? Voyons maintenant, exécutons une dernière fois. Et mettons 10. Patientez, vous êtes encore trop jeune. Donc, notre programme fonctionne très bien. Maintenant, on va écrire un programme équivalent à celui-ci. D'accord? Juste pour vous montrer que mi-chemin mène à Rome. If âge supérieur ou égal à 22, 2 points, print, vous pouvez voter, vous pouvez jouer au poker. D'accord? Et on va faire elif. Je vais vous donner sa signification. Elif âge supérieur ou égal à 18, 2 points, print, vous pouvez voter. D'accord? Dans tous les autres cas, avec S, 2 points, print, patienter, patienter, vous êtes encore trop jeune. D'accord? Regardez. Attention, ici c'est if. Je mets if, son âge supérieur égal à 22, print, vous pouvez jouer au poker. Elif. Elif a le sens de et si. Et si. D'accord? Si il arrivait que son âge ne respecte pas sa condition, et si quand même son âge respecte cette condition. D'accord? Donc, et si âge supérieur ou égal à 18, vous pouvez voter. Dans toutes les autres cas, patientez, vous êtes encore trop jeune. D'accord? On va exécuter pour voir. Quel est votre âge? Mettons 18. Ça nous met, vous pouvez voter. Ça l'aide de marcher. Exécutons encore. Mettons
22. 22, ça nous met, vous pouvez jouer au poker. Ça marche parce que ça respecte cette condition. Vous pouvez jouer au poker, tout simplement. Mettons, cette fois-ci, exécutons pour voir. Mettons 7. Patientez, vous êtes encore trop jeune. Exécutons encore une fois. Mettons 20. Vous pouvez voter. Exécutons une dernière fois. Mettons 30. Vous pouvez jouer au poker. Donc, voici, nous avons écrit 2 programmes qui donnent le même résultat. D'accord? Vous pouvez aussi, à votre niveau, trouver une autre façon de l'écrire. Donc, en programmation, il y a plusieurs manières d'aboutir au même résultat. Il suffit juste que vous compreniez ce que vous écrivez. D'accord? Et que votre code soit vraiment lisible et interprétable par les autres, par vos collègues qui sont dans votre équipe de travail. Donc, nous avons vu la structure conditionnelle if, sa syntaxe générale et les mots-clés elif et un si imbriqué, un if imbriqué. Veuillez reprendre ce exercice d'application et pratiquer encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention et à bientôt.